Boker Tov, Shavua Tov ou Mazel Tov. Donc on avait essayé de commencer le Ochot Tzadikim Yom Shishi. Donc on a commencé, mais on a surtout fait le lien avec la paracha. Alors là on va le dire dans les mots. Ahavat Chaim. Donc l'amour de la vie. D'accord? Au niveau positif du terme, c'est quoi aimer la vie? Donc on avait expliqué, pas comme les Grecs, on y arrive avec Hanouka, l'hélénisme, l'épicurisme, mangeons et buvons aujourd'hui parce que demain nous mourrons, profitez du moment présent, tout ça, d'accord, c'est les épicuriens anti-Torah. Alors il dit comme ça, c'est quoi aimer la vie? Pourquoi je dois aimer la vie terrestre? Pardon. L'amour de la vie, ce n'est pas aimer manger, aimer boire, aimer les plaisirs, aimer les désirs, et passer sa vie à des choses futiles. Ach Yarchov, c'est des gens qui, voilà, l'hellénisme, l'épicurisme, c'est mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons, donc il faut profiter du moment présent. On aime la matière, on est attaché à la matière, et il n'y a pas d'autre profit, et pas d'autre ana'a, d'accord, pas d'autre kiff dans ce monde, qu'un kiff matériel. Derech HaTorah, c'est pas, on doit aimer la vie. Et pourquoi? Ach Yarchov, voilà comment tu l'as pensé. Melechet HaTorah ve'amitzvot meruba. Tu dois savoir que Behemet, la avodat Hashem, c'est quelque chose de meruba. Meruba, c'est... Non, meruba. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nombreux. La avodat Hashem, c'est quelque chose qui me demande du temps. Ah, je cherchais le mot. Il faut du temps. Meruba, elle est tellement importante. Tfila, limoud, toutes les mitzvot. D'accord? Ça demande du temps. Avodat Hashem, c'est du temps. Combien de temps ça demande Avodat Hashem dans une journée? Abi. Au moins 3 Il a fait, c'était le piège. Voilà mon Richard, comme tu viens de dire. 24 heures sur 24. La Avodat Hashem, servir le maître du monde, c'est 24 heures sur 24. On a une belle tige là. 24 heures sur 24. Ou plus si, comment on appelle ça, infinité. Donc en tout cas, elle est Merouba. La Avodat Hashem, c'est quelque chose d'important, d'intense. Et même si je pouvais vivre, il dit le Ochot Tzadikim, même si je pouvais vivre le double du temps qui m'est consacré de vie, même si je pouvais vivre du début de la création jusqu'à la fin de la création, ça ne sera pas assez pour servir le maître du monde, pour comprendre la Torah, pour savoir la Torah. Une fois, il y a un Tana, je ne plus de son, je l'oublie, c'est Mechila, que tu me pardonnes, j'oublie, il n'arrive pas à rentrer. Non, c'est juste des fois des trucs qui n'arrivent pas. Bon bref, il y a un Tana comme ça, qui avait étudié toute la Torah Kula. Toute la Torah Kula. Du Aleph à Tav, tout ce qui est possible d'étudier, comme si je te disais, tous les livres qui n'ont jamais été écrits sur la Torah. La Torah écrite, tous les commentateurs de Gemara, de Mishnah, de Zohar, toute la Torah Kula, il avait fini, d'accord? De ce qui était capable de pouvoir étudier ce qui avait été écrit. Et il a demandé à son maître, il lui a dit, c'est un Tana, il a demandé à son maître, il lui a dit, regarde, Rabbi, j'ai fini toute la Torah Kula. Est-ce que maintenant je peux me donner un petit peu à d'autres sciences, l'astrologie, d'accord, le machin, d'autres sciences? Il a dit, regarde mon fils, si tu trouves un moment qui est ni le jour et ni la nuit, tu peux étudier autre chose. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu Yoshua Benoun, Va'agit tabo yomam va'layla. Tu te forceras à l'étudier jour et nuit. Il a dit, si tu trouves un moment qui est ni le jour ni la nuit, tu pourras essayer de voir autre chose. Et en fait, comment tu peux dire j'ai fini la Torah? Les Avdil, on va parler avec notre langue, d'accord? Notre langue à nous, d'accord? Il y a ce qu'on appelle dans la coutume tunisienne, le plat qui ne se termine jamais, c'est la mloukhia. La mloukhia, c'est le plat qui ne se termine jamais, d'accord? Les Avdil, la Torah c'est pareil, c'est un plat qui ne se termine jamais. Toi tu peux dire ça y est, j'ai fini le chasse. Parce que tu as fait une fois le chasse, alors tu penses que ça y est, maintenant tu as fini le chasse. Tu commences peut-être le chasse, tu l'as pas terminé. Tu le commences, maintenant que tu l'as fait une fois, tu viens de le commencer. J'ai fini le... Qu'est-ce que tu as fini? Tu n'as rien fini du tout. La Torah c'est Aforba. Aforba, des coups là-bas. Aforba, des coups là-bas. La Torah, il y a tout dedans. Il n'y a pas de fin, la Torah. On dit Yam Shel Chochma. Là-bas, tu as trouvé le début et la fin d'une mer, toi, de la mer. Elle entoure le globe. Il n'y a ni le début ni la fin. Même si des fois, il y a des mers différentes qui se croisent, d'accord? Mais en tout cas, l'eau, elle est toujours là. La Torah, c'est pareil.
Donc qui peut ici nous dire, mais ça y est, j'ai fini la Torah. La Torah, il te dit le Rav, même si j'avais toutes les vies du monde, je ne pourrais pas terminer. Il dit, c'est ça, c'est pour ça que tu dois chérir la vie. Parce que chaque instant de vie que Dieu nous donne, Baruch Hashem, merci mon Dieu, chaque instant de vie que Dieu nous donne, c'est des instants qu'Akadosh nous donne, c'est une éternité. C'est vrai que la Gemara dit, Yesh kone olamo b'sha'achat. Yesh kone olamo b'sha'achat. Il y a des personnes qui sont capables d'acquérir le monde futur en un instant. Un instant, c'est une éternité. Lama, parce qu'en un instant, tu peux avoir une nouvelle conscience de Dieu. Et une nouvelle conscience d'Akadosh Baruch Hu dans ta vie, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. C'est pas combien on dit dans la Tfila, dans le Shemona Esrei. Mechaye Ametim. Chacun de nous, à son niveau à lui, lorsque tu ressens profondément que tu as évolué à un moment donné de ton existence, de ta vie, ça peut être en un instant, ça peut être en une minute, ça peut être en mamash. Et c'est quoi évoluer? C'est que Baruch Hashem, tu viens d'acquérir une nouvelle conscience d'Akadosh Baruch Hu. Tu te rends compte que hier, tu étais pris met par rapport à aujourd'hui. Hier, tu étais comme un mort par rapport à aujourd'hui. Parce que la nouvelle conscience de Dieu que tu as aujourd'hui, c'est ça la vie. Mechaye Ametim. Mechaye Ametim. Kol Yom. Et un juif, c'est quelqu'un qui se doit une juive, c'est quelqu'un qui se doit d'évoluer dans sa conscience d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu vas évoluer dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu? En étudiant la Torah, en faisant du moussar, en pensant à lui, en essayant de comprendre Akadosh Baruch Hu. Mais bien sûr, tu dois comprendre. Hachem, il veut qu'on le comprenne. Hachem, il veut qu'on le sache. Et tu dis, Ve'adata Yom, Va'ashivota Elevavecha. Ve'adata Yom. Kadosh Baruch Hu, il attend qu'on ait une conscience de lui. C'est ça qu'Hachem veut. Pourquoi ils ont la Torah Akdosha? Pourquoi ils ont donné les mitzvot? Pour qu'on s'approche de lui, pour qu'on s'attache à lui, Be'emet, pour qu'on le sache, qu'on le connaisse. Kadosh Baruch Hu, c'est une réalité, c'est notre réalité. Ah ouais, mais tu crois un truc que tu ne vois pas. Je ne le vois pas, il est partout. Tu ne le vois pas. C'est comme si, tu sais, des fois, tu mets un enfant, le jouet comme ça, le gros jouet devant lui, et il est devant ton nez. Il est Abdil, bien sûr. Kadosh Baruch Hu, tu ne vois pas, il est là. Avec beaucoup de pincettes, mais c'est une vérité ce que je dis. Quand je te vois, je vois Hachem. Mechila, mon Rabbi Rachamim. Bien sûr. Quand je te vois, je vois Kadosh Baruch Hu. Quand je te vois, je vois Kadosh Baruch Hu. Quand je vois comment tu te comportes, toujours le sourire, avec des bonnes midotes, avec cette rachmanout que tu as, que tu tiens bien de ton nom. Habibi. Je vois Kadosh Baruch Hu. D'où elles sont ces midotes? D'où elles viennent ces midotes? De Kadosh Baruch Hu lui-même. Ce sont des traits de caractère d'Hachem. Pourquoi est-ce que la Torah nous demande que lorsque chez l'Oneda, on trouve un cadavre dans la rue ou quelque part dans un chemin, d'accord, un cadavre, quel qu'il soit, d'humain, un cadavre d'humain, pas un cadavre d'animal, mais un cadavre d'humain, on doit l'enterrer. Pourquoi? Tselem Elohim. Il n'y a qu'un abruti, excuse-moi du terme, qui ne voit pas le Tselem Elohim. Alors quand je dis abruti, vous avez compris, d'accord? Je suis encore gentil. Je parle de quelqu'un qui est pas sensible à Rouchaniut, quelqu'un qui est pas sensible, qui s'est bouché le cœur. On va dire un Tselem Elohim. Et parce qu'il y a cette image de Dieu sur chaque être humain, tu te dois de l'enterrer. C'est pas Kabod Akadosh Baruch Hu, tu fais pas le Kabod aux morts, mais surtout Hachem. Tu ne donnes pas l'honneur de Dieu. Tselem Elohim. Et tu me dis, oui, Akadosh Baruch Hu, je vois pas Hachem. Rentre sur aujourd'hui Blainara avec les recherches. Moteurs de recherche, on dit? Oui. Avec les moteurs de recherche qui existent avant veux-tu en voilà, ils ont sorti le nouveau Gemini, celui qui s'intéresse. 3 Pro. Ce qui paraît, il fait même les glaçons sur place, il te fait tout, quoi. Ouais, fais les glaçons, tu peux demander, fais les glaçons. Ça sort par le truc, je sais pas par où ça sort, mais fais ce que tu veux. D'accord? Non, mais aujourd'hui, je parle, ce que je disais la fois dernière, Rabbi David. Rabbi David est sensible à ça. Ce que je disais la fois dernière, n'importe qui, donc même, de nous, moi, peut s'instruire aujourd'hui, peut s'instruire de tout. D'accord? On parlait autodidacte, mais tu peux être autodidacte aujourd'hui. Tu as appris machin, mais ça t'intéresse, hein, ça ne t'intéresse pas, tu resteras un brel toute ta vie, comme Jacques, mais c'est pas grave. D'accord? Mais si ça t'intéresse, tu peux tout seul, vas-y, mais tu verras. Et il te met dans les détails, les dates, les machins, les trucs, physique, métaphysique. Et tu peux même lui demander, à tous ces mots, d'accord, la façon dont il va te le, parce qu'il y a plusieurs façons de te le dire. Tu peux dire, regarde, tu peux me le faire en méthode pédagogique, comme si tu étais un professeur qui apprenait à un élève. Il te le fait mamage comme un bébé, quoi. Même si tu n'es pas très fort dans les mots, dans les machins, il va vulgariser le truc et tu comprends. D'accord? Donc ça, c'est intéressant par rapport à ça, toutes ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parlais de ça? Stam? Non? Pourquoi je parlais de ça? Rappelle-moi. Toute la Torah, on voit l'image de Dieu. Non, je parlais de ça. Je ne comprends pas quand il y a un mort
Oui, non, voilà, il y avait non, exactement, non, on voit l'intelligence. Et après, on voit la Chokhmat Hachem dans chaque chose. Qui c'est qui ne voit pas Hachem dans chaque petit détail de la vie? Va apprendre, il va leur parler de l'homme. Va essayer de comprendre tout le corps humain, va comprendre la tête et chaque d'accord, organe de l'homme, le corps, comment Kadosh Baruch Hu l'a créé, mais c'est le humain, c'est la plus belle machine, la plus belle création, c'est le corps humain. C'est pas possible. Kulam bechokma sita mamash. Il n'y a qu'un brel, ça veut dire, excuse-moi, c'est évident. C'est évident. Tout ça, toute une vie, tout ce que tu veux, d'accord, tout ce machin, c'est passer les autoroutes d'Hachem. Et la vie, tu dois l'aimer pour ça. La vie, c'est un moyen qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour se rapprocher de lui, pour le connaître, pour le savoir. Ton épouse, investis-toi avec ta femme. Quelqu'un qui ne s'investit pas avec son épouse, c'est Baal Tashrit. Excuse-moi du terme. Quelqu'un qui ne s'investit pas avec son mari, c'est du Baal Tashrit. Baal Tashrit, qu'est-ce avec Baal Tashrit? Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il te donne en cadeau et que tu ne l'utilises pas, ou chas v'shalom, pire que ça, tu l'utilises à mauvais escient, d'accord? Pire que ça. C'est Baal Tashrit. C'est Baal Tashrit. Baal Tashrit. T'as donné les enfants, Baal Tashrit. Chez l'Oneda, chez Mishmor Bemet, Baal Tashrit. Ça, je vous ai dit ça plusieurs fois, mais bon, ça c'est personnel. Après, je peux comprendre que vous prenez pour un fou. Mais tu rentres des fois dans des voitures, ça pue, c'est dégueulasse, c'est une poubelle nationale, c'est la décharge publique. Ça arrive des trucs, les enfants ils sont derrière, t'as pas vu, t'as des voitures dans toutes les voitures du monde. Je te parle, comment tu vois de ce que je veux te parler? C'est un cadeau une voiture. C'est pas un truc, c'est tout ce que Dieu nous donne, c'est cadeau. C'est un cadeau. Fais attention. Fais attention. Baal Tashrit. Fais attention à ta voiture, fais attention au siège, on n'est pas là à faire attention. Ok, d'accord, mais fais attention. Chez les enfants, on mange pas de là comme ça. Fais attention aux trucs, mais pas tes pieds, mais pas tes machins, comme un canapé, comme n'importe quoi. C'est pas que t'es maniaque. Il y a des gens qui sont maniaques, je parle pas de ça. Des gens qui sont comme ça, d'accord, je parle pas de ça. Ça s'appelle Baal Tashrit. Les habits, comme on l'a dit plus d'une fois, fais attention, faut pas les jeter par terre. Tu l'as jeté par terre, il y a une grosse tache parce qu'il y avait un truc par terre, il est mort. Ouais, bon, c'est pas grave, on va acheter un autre. Acheter un autre. Bien sûr, au Hachem, Dieu il nous donne de l'argent, on peut acheter, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas question d'argent. Baal Tashrit, fais attention de ce que Dieu il te donne, fais attention comment tu l'utilises. Parce que non seulement cette chose-là, après, tu peux la perdre, mais en plus elle peut se retourner contre toi. Où on apprend ça? David Amelech. La Gemara dans cette brachot, elle raconte que David Amelech, à la fin de sa vie, il avait très très froid. Exactement. Tu vois que c'est Rabbi Raphaël. Rabbi Raphaël, il y a toute la Torah. Il avait très 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 froid. Alors on a rajouté des couvertures, des habits. Ça ne réchauffait pas. La Gemara dit pourquoi Mida Kelgen Mida. De la même manière que il avait découpé le manteau de Shaoul, Amelech qui le poursuivait, et quand il était dans la grotte, il a voulu lui dire regarde ton manteau. Il a vu qu'il était déchiré, il a dit regarde, je vais plus te tuer, je t'ai pas tué. Alors regarde, j'ai rien contre toi, il voulait faire la paix avec Shaoul. Quand je lui ai dit mais pourquoi tu as besoin de lui couper son manteau? T'as qu'à lui mettre un truc dans sa poche, t'as truc faire autre chose, sans faire Baal Tashrit, il t'a ravé le manteau. Alors Mideken Migda, à son niveau à lui. Quand à la fin de sa vie, les manteaux et les habits ne le réchauffaient plus. Lama, Baal Tashrit. Quand il n'y a pas d'ignan de Baal, quand les enfants ils jouent à la fin avec le repas dans l'assiette et tout. C'est mevazeh ta ochel. Ça va, j'ai pas mangé, j'ai plus faim, je vais le jeter. Tu perds cette sensibilité que tu as par rapport à... Et c'est vrai pour tout. Et la vie. La vie aussi. La vie c'est pareil. Combien de Baal Tashrit on peut faire de la vie? Et la vie c'est le temps. La vie. C'est quoi? Elle se mesure en temps. C'est le temps que Dieu nous octroie. Et je vous ai dit, ça tu le vois et tu le vis quand tu as la chance de pouvoir côtoyer un petit peu les Gdolé Israël, un petit peu les grands et les grands, les grands d'Israël, mes amis. D'accord? Côtoie les grands d'Israël, les tzadikim, mamash, behemet. Tu vas voir comment ils chérissent cette vie, mais 100 fois plus que toi et que moi. Parce que nous, on pense que quand on fait le tour du monde, on fait une croisière, ou on va à la plage, ou on va en vacances, on chérit la vie, on chérit rien du tout là. C'est juste pour oublier le stress que tu as eu et prendre un peu de machin, d'accord, ok. Chérir la vie, hein, mon tzadik, chérir la vie. Passe une journée avec le Rav, aujourd'hui il est un peu plus âgé, mais même aujourd'hui c'est encore plus que ce qu'on fait. Avec le Rav Yitzhak Ezrachi que je vais raconter, d'accord. Passe une journée avec lui. Tu tiens pas la route. C'est ce qu'on appelle Einstein, la relativité. En une journée, il a fait ce que toi tu fais pas en 2 mois et demi, 3 mois. Moi, j'ai raconté l'anecdote, d'accord, quand j'étais son chauffeur. Un jour, j'ai eu le mérite d'être son chauffeur. 24 heures, une journée entière. Il m'a fallu 6 mois pour me récupérer, d'oxygène, du machin, j'arrivais plus.
Non, sérieux, je me dis, comment c'est possible? Comment dans 24 heures, tu peux faire entrer autant de choses? 4 mariages, une truc le matin, un truc le matin, l'après-midi, le shiur le matin, shiur Amir, shiur Amir, après tu vas là-bas dans l'autre mir. Oh, mon fils, mort. Mais Béhémet, hein, c'est pas une rigolade, c'est pas pour rigoler, je vous dis ça. C'est Béhémet, c'est vrai. Mais non, je me rappelle plus. Il a dit on va venir vous chercher pour aller à Ranana. Ah oui, il dit non, j'ai mon chauffeur. J'ai une voiture. Une voiture. Béhémet, tu comprends ce que ça veut dire? Ça, c'est la Chaim. Et pas simplement, il a fait des choses qu'il fallait faire. 4 mariages, 3 enterrements. D'accord? Ouais, j'étais obligé de le faire celle-là, d'accord? Voilà, d'accord? 4 Brit Mila, 2 machins, des trucs. Comment c'est possible? Dans une journée, tu fais entrer tout ça. Et avec ça, ils finissent le chasse en un an, ils finissent. Où? Comment? Je sais pas. Donc, encore une fois, c'est ça la Avat Chaim, l'amour de la vie. L'amour de la vie, c'est actif, c'est faire des choses, c'est partager, c'est donner. C'est prendre conscience de ce que Dieu nous donne. D'utiliser d'ailleurs ce que Dieu nous donne. Utiliser ce que Dieu nous donne, Rabbi Michael. Rabbi Michael, ce que Dieu nous donne, c'est aussi utiliser les facultés que Dieu nous a données. Ça, c'est du baltachrit. Je peux dire à des enfants, à nous-mêmes. Non, mais tu comprends, j'ai pas confiance en moi, je suis pas sûr que. Et à Brel, idiot. Kadosh Baruch Hu t'a donné ce don. Utilise ce don, utilise là où t'es bon, utilise là où t'es fort, utilise là où tu sais que tu réussis. Non, par flemme, vas-y, allez, invente tout ce que tu veux. Mais c'est compliqué. La vie, elle est compliquée. Il faut respirer. Comment tu fais? Respire. C'est compliqué de respirer. T'as jamais oublié de respirer jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu. C'est pareil. Il faut que la réussite, ça devienne quelque chose de naturel. Il faut que le don, ça devienne quelque chose de naturel. Comme la respiration. C'est pas difficile de respirer. C'est pareil. C'est pas facile de donner. C'est pas facile de devenir. C'est pas facile d'être. C'est pas facile de partager. C'est pas facile d'enseigner. C'est pas facile. C'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est ça, il dit le Rav. Avat Chaim. Aimer la vie. Et comme on a dit, aimer la vie, c'est de mettre du contenu dans notre existence. Et on termine pour aujourd'hui. Tu veux être attaché à la vie parce que tu sais que grâce à la vie, tu peux te rapprocher d'Hachem. C'est encore une journée c'est encore un temps que Dieu me donne pour me rapprocher de lui. Chaim, c'est du pluriel. Pour le Chaim Ba'olam Haba. Le seul moyen d'avoir l'Olam Haba, c'est passer par ce monde terrestre. Donc il faut chérir ce monde terrestre. Et par ces petits temps là que tu es sur terre jusqu'à 120 ans, si Dieu veut, tu vas acquérir l'éternité. Kadosh Baruch Hu nous a la possibilité dans ce monde matériel d'acquérir l'éternité. Comment? Tu prends ici, là, tu prends ton verre et tu vas faire la bracha Shakol Niya Bidvaro. Et Béhémet, t'as pris conscience Shakol Niya Bidvaro. Tout est toi, Kadosh Baruch Hu, Shakol Niya Bidvaro. Hachem il dit, les choses se font. Et tu as eu la kavana, tu as connu une petite pierre pour ton duplex. Dans le Olam Haba, là c'est hop, ça c'est la piscine, tac, ça c'est le cours de. Tu vas tout remettre à la matériel pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on est en train de dire, ok? Tanoug Asherlo Ifsak le Olam ou le Olamim. En plus, c'est non seulement ce que tu vas acquérir là-haut, mais c'est quelque chose que tu vas acquérir éternellement. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter, c'est pas comme ici tu as mangé ta religieuse, je parle du gâteau, au café, d'accord? Et puis après le plaisir il est parti. Là-bas c'est un plaisir continu. Comment on appelle en français le plaisir continu? Religieuse. Oh là là. Mais pas ici. Le bonheur. Le bonheur, c'est un plaisir continu. Et donc, Ba'olam Haba, ça sera le bonheur. Parfait. Bonheur. Mais Tami dira Mina Mavet. Fais attention aussi, il faut craindre le jour de ta mort, jusqu'à 120 ans, pour savoir qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a écrit? Game over. On fait les comptes. Kishima Dain Loigal et Tachli Shima Sherbe Kocho Leagia. Donc, il faut aussi être conscient de cela. Quand je lui ai donné la vie jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, à un moment donné, ça s'arrête. Donc si ça s'arrête, c'est que ça y est, on fait les comptes. Plus de crédit. Allez, maintenant on y va, on fait les comptes. Donc, au Hashem, tant que tu as de la vie, fais. Et tout le jour qui passe, encore plus d'Irat Shem, plus de crainte du ciel, plus d'amour d'Hachem. Ah, si on n'avait pas. Hier j'ai parlé avec des parents. Il y a un fléau, je sais pas si on. Je sais pas. Il est tard, mais il est tard. C'est un fléau. Il y a un vrai fléau, ce qui se passe, c'est un vrai fléau. Bémet. Là, il y a un fléau. Et je parle pas dans des familles qui sont pas religieuses, je parle dans des familles religieuses. Nous, religieux, c'est nous. Je suis pas Haredi, je suis pas religieuse, d'accord? Plus, moins, plus, on s'en fout. Mais religieuse. Un fléau. Il y a un fléau de Tzadik. Un vrai fléau. Alors la maman, elle est là, elle dit ouais, mais comment c'est possible? Comment machin? Il n'y a qu'une réponse, mon fils. Alors c'est quoi le fléau?
C'est quoi le fait? Aujourd'hui, tu vois dans des familles mamash, tu vois les parents, tu dis c'est pas possible. Et c'est les modes, tu parles de Bachouré Shiva, dans les Shivot, comment ça se passe sur des choses, mais tu te dis mais c'est pas possible. Dans une génération de dingue. Aujourd'hui, Tarat Mishpacha, par exemple, c'est plus quelque chose de si important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tarat Mishpacha, c'est ce qui est d'Oraïta. Mais tout ce qui est des Rabbanan, bonsoir, c'est bon. Attends, tu es allé Shiva, je te vois, je te machin, t'as le chapeau, t'as le truc, ou sans chapeau, mais bon, tu es une famille religieuse, t'as fait les cours, t'as fait les machins. Maintenant, la fille, tu sais qu'elle est Mida, d'accord? Ah, mais ça se prend dans les bras, ça se fait des câlins, ça dort même ensemble aujourd'hui. Ça dort même ensemble. Je rigole pas, je suis pas en train de dire, c'est un fléau. Et pas 1, 2, 3. Parce qu'on parlait, par exemple, il y a un petit jeune qui doit se marier, Bezrat Hashem, et le papa, mon papa, il voulait que je fasse avec lui les cours d'un Khatan, et on parlait de tout ça. Alors, la mode, ça fait depuis 10 ans, cette mode. Et on va dire, quand je prends un garçon, je lui dis directement, soit tu fais ce que je te dis, soit tu vas voir ailleurs. Vraiment. La mode, c'est quoi? C'est que le soir du mariage, il y a une mitzvah d'aller avec sa kala. C'est une mitzvah. D'accord? L'acquisition finale, entre guillemets, acquisition, je ne parle pas acquisition comme une voiture, hein, acquisition du lien intime avec son épouse, d'accord? Entre un homme et une femme, c'est le soir du mariage. Bia, c'est le Sasaki. Alors qu'est-ce qu'ils font? Non, parce que comme je suis on veut kiffer, on peut se toucher, machin, ils font après. Shem Ishma. Shem Ishma. Mais ils partent à... Ils passent. Il faut connaître le que c'est. Ils passent à côté de la mitzvah. Et je te parle pas des jambons qui sont light. Je te parle de Bachouri et Shiva. Le mec, il a étudié, il a peut-être fini la moitié du chasse. Bachourim, des filles de Bet Yaakov. D'accord? Et Habibi, t'as pas étudié, c'est la mitzvah, c'est ta mitzvah. Pour pouvoir être ensemble pendant le, comment on appelle ça, pendant les Shabbat Brachot. C'est une maca. S'il n'y a pas l'acte, le mariage l'est. Si, bien sûr, tout va tout ce que tu veux. Mais c'est la finette, c'est sa mitzvah. La mitzvah du Khatan, c'est que le soir même de Keva, Gemara, ça dit qu'on étudie. Gemara, c'est halakha. Gemara, Kiddushin. Bien, vada. Non, je suis pas sûr. Bien. Alors, pour pouvoir kiffer. Après ça, Tarata Mishpacha, je vous dis, mais tu dis, mais tu es à la yeshiva, fils, qu'est-ce que tu fous, ça veut dire? Tout ce qui est Deoraïta, on le fait, ce qui n'est pas Deoraïta, bon, c'est de la blague, les rabbanan, ça c'est bon, ça on va pas pousser mais dans les orties, on peut se toucher, on peut se taper les mains, on peut même dormir ensemble, ils se séparent plus, on fait pas crac-crac. C'est que maintenant, la mode, d'accord, d'un bachour et d'une bachoura, c'est de dire, je parle qui sont dans le corps religieux, c'est de dire, on n'est plus au Shomer Negia, mais je suis Shomer Brit. On n'est pas Shomer Negia, voilà, Shomer Brit. C'est ça qu'ils font pas l'acte, mais je ne sais pas Shomer Negia. On se touche, on se fait. Avant le mariage, je te parle. Bah, après, tu peux faire ce que tu veux. Si t'es chez un aiguille après le mariage, il faut qu'on discute, toi et moi. Ah, ben c'est pour ça, la fois dernière, elle faisait une tête. Julien, elle faisait une tête la fois dernière. Ah, c'est pour ça. Elle m'a dit, Rav, il faut que je vous parle. D'accord, j'ai compris pourquoi. Elle m'a dit, Rav, il faut que je vous parle, j'ai compris. Ça fait 26 ans, les chômeurs des guillards. Bref, pour être plus sérieux, messieurs, parce que c'est. Messieurs, pose-toi des questions, non, je rigole. Je rigole, bien sûr. D'accord, mais non, mais là maintenant, je suis sérieux. C'est un fléau, c'est un fléau. D'accord, mais c'est la base. Les jeunes filles, elles se posent la question par rapport à se couvrir la tête ou pas se couvrir la tête de famille, de mamage. Se couvrir la tête ou pas se couvrir la tête. Se couvrir la tête ou pas se couvrir la tête. Il n'y avait pas ça. Alors, ouais, comment c'est petit, alors, je vais te dire, un mot, portable. T'entends ce que je te dis? Alors, il dit, ouais, mais quand même, hein? Bien sûr, avec ce soit que ça. Il y a la génération aussi, les gens, ils savent. Pourquoi? Alors, je te dis pourquoi? Parce qu'ils voient autre chose. Ils ne voyaient pas autre chose, c'est-à-dire. Mais c'est le portable. Et je dis pourquoi? Et le portable, c'est pas le portable. C'est quoi le portable? Portable, c'est s'enlever les Hirat Shamayim. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'Hirat Shamayim. Il n'y a plus d'Hirat Shamayim. On peut aller dans une caisse, on peut faire machin. Il n'y a plus d'Hirat Shamayim. Il n'y a plus d'Hirat Shamayim. Et le portable, toi, moi, attention, on parle d'eux, mais je parle de moi. D'accord? On parle de nous. Le portable, il nous envoie des Hirat Shamayim. Mechila, tu parlais de Netflix, tous ces trucs, tout ce qu'ils voient les jeunes, tout ce qu'on voit nous, tout ce qu'on pourrait voir nous, d'accord? Tu peux voir les machins, Netflix, fois, toutes les séries. De semaine, je vois 5h50 par jour. Si tu es piré, je suis resté longtemps. Ça fait une journée pleine dans une semaine. Exactement. Alors, tu Exactement. une belle aftara. Une belle haftara. Non mais c'est vrai. Mais il a raison. Je lis
Bezrat Hashem. C'est ma Kol hakavod, kol hakavod. Mais ça, c'est facile, ça. Mais non, c'est pas vrai, je ne connais pas. Pour toi. Toi, c'est facile. Non, mais- moi, Mais t'as compris ce qu'on est en train de dire ici? Le portable, c'est que regarde ce que tu vois, regarde. Aujourd'hui, Bémet, il y a du zével, c'est que du zével. Il n'y a pas autre chose. Toutes les séries qu'on te montre, et machin, la femme elle a 45 ans, elle a envie de vivre sa vie, elle en a marre de son mari, et puis lui il dit, tu sais chérie, si tu me trompes, c'est pas très grave, on va même y aller ensemble. Oui, tu l'as vu? Voilà. D'accord? Même si tu me trompes, je te comprends, si machin c'est normal. Ouais. Non mais t'as compris mon rabbi? Comment tu veux que la personne elle rentre Hirat Shamayim? Comment tu veux que la personne elle ait Hirat Shamayim? T'entends ce qu'on dit? Comment tu veux avoir Hirat Shamayim? C'est avec ça que tu vas Hirat Shamayim. Tu mets 5h30, mais tout le monde 5h30. Et sur des bêtises, sur des ch'touillottes, sur des choses qui sont vraiment lentilles. C'est vraiment ça, la perte de temps, c'est ouf. Et c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui on a une génération, Bémet, et c'est un fléau les enfants, c'est un fléau. Je parle de familles religieuses. Tata Mishpacha, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. La kissouille, on se pose des questions. Si je te raconte d'autres choses, mon fils. Les parents ils pleurent. Et ça fait peur, toi tu dis attends, ça paraît n'importe qui, ça peut pas marche. Quand ils vont en vacances, machin, ouais bon ça va, on mange pas du pomme, on mange les pâtes, on mange les machins. Non, alors oublie, pas plus, ils s'en foutent. Ils mangent les pâtes au fromage. Ça va, c'est du khalabi. Non. Ah, je te dis, toi et nous, non. Famille religieuse. Ça dit, quand tu tombes, quand tu descends. Rabbi Daniel, non, quand tu tombes, tu descends. Parce que. Et après, on a une discussion, après, c'est parti de se dire, vaut mieux un enfant, entre guillemets, attention, un enfant, une personne qui fait rien du tout, mais il se dit, de toute façon, parce que par Tava, j'ai une Tava, j'arrive pas, c'est trop dur, j'ai une Tava. Par conscience, il sait que ce qu'il fait, bon, c'est dégueulasse, c'est pas bien, ce que tu veux. Il a conscience je préfère un mec comme ça, parce que s'il fait teshuva, il fera tout de l'autre côté. Que quelqu'un qui se fait, parce que ces gens-là, quand tu leur parles, après tu prends le gosse, tu leur parles, Ils sont convaincus qu'ils ont raison. ils te disent, mais ça va, c'est bon, c'est pas très grave, c'est pas machin. Ils sont convaincus que la médiocrité, ça devient une Torah, ça devient une religion. Et c'est très dur de changer après. Quand tu es dans ce côté-là, dans le milieu, d'ailleurs, franchement, entre nous, on a parlé de ça 1000 fois, mais pour nous, les Français, c'est très dur de choisir. D'accord? Excuse-moi. Alors, on fait la plage mixte, mais on fait le temps. C'est dur. Et pourquoi? Parce qu'on a appris à vivre comme ça. Et finalement, on s'est convaincus, en 2 mots, on est des convaincus, d'accord? On a été vaincus, des pauvres convaincus, d'accord? Que finalement, c'est pas très grave, ça, je peux faire ça. On peut allier les deux. Un petit peu, sans vouloir Khacham. D'accord, on est tous dans le même bateau et je juge personne. Moi, je me mets dedans et on est tous dedans. À notre niveau, on est tous dedans. Non, mais c'est une évolution positive quand même. Moi, je pense à cause des parents. Si on évolue, mais si on n'évolue pas, non. Non, on parle de gens qui sont commencés vraiment. Ah oui, ça c'est bien. Et on avance. Tout à fait. Après, Moi, je parle pas de ça. Mais là, tu parlais Voilà. des gens qui étaient dans les chivas, tout ça. Et qui, Religieux, qui Dieu. disent, c'est autre chose. Tac. pareil. C'est un fléau. Moi, je suis dedans et je peux te dire que c'est un fléau. Un fléau, tu dis, mais c'est pas possible. Et les parents, ils ont que les yeux pour pleurer. Mais le problème, et je te dis, tu prends tous les enfants, voilà, tout le dénominateur commun, c'est le portable. Les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles voient aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles voient, les jeunes filles? Une jeune fille religieuse qui a un portable, qu'est-ce qu'elle voit? Les TikTok et les machins, les Instagram, qu'on leur fait rêver, parce qu'on les fait rêver. On leur fait rêver d'une vie de voyage, on leur fait rêver une vie d'argent, on fait rêver d'une vie de beauté, une vie de machin. Ok, là, voilà, pour te dire, petite anecdote. Et j'ai compris de la comment on appelle ça? J'ai compris de la réaction de la personne qui m'a posé la question. Moi, j'ai compris que quand je parle d'une personne, c'est des gens religieux. Là, j'ai compris. Et quand elle me dit c'est super et tout, vous êtes parti en croisière, vous avez fait ça, vous étiez à Bari et tout. Je dis mais vous avez mangé comment la Bari? Je dis le problème c'est que non, papa, mange pas. Ben non, mange pas. À Bari, les pâtes. Je dis mais c'est les pâtes, c'est les machins, c'est les trucs. Comment et tout, machin, parce qu'ils étaient dans le dialogue. Comment vous avez mangé? Je fais, on mange rien. Si, il y a eu un moment donné de. Mais comment vous avez fait? Ben, on peut pas. Tu mets les pâtes religieux, d'accord? Pas stam. Bon, ben, t'as compris que quand ils partent, ils mangent. Mais bête. Voilà, tu sais, des fois, t'as pas besoin de parler pour comprendre que toi, t'as compris, c'est que t'as compris, la personne, c'est voilà. Mais que fromage, pâte au fromage, pas viande et tout, on fait pas. Mais pas de fromage. Ça, c'est du fromage. Ah, c'est du fromage. C'est pas des fromages de chameau, c'est des fromages de bœuf, fromage de chèvre. Ça va, c'est bon. Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui a été en Asie, mais il a argumenté, il m'a dit j'ai mangé. Regarde, ça, je suis papa quand on dit j'ai un copain. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Vas-y. Non, c'est pas moi, je
Non, mais J'ai un copain. c'est qu'il a raison parce qu'il Vas-y. c'est un qui tue tous les jours. Et il me dit non, il m'a dit il a coupé devant moi le poisson, le couteau il a froid, le ci, le ça, et il a mangé du poisson coupé, des Est-ce qu'on a un problème de- Et il m'a dit il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'on a pas un problème de Mahanaïm? C'est ça que. Parce Mais que- c'est dans le Japon, On n'a je pas sais le droit pas. de le faire, à froid, pas à froid. Non mais peut-être qu'il y a. Oui, Ça, parce si que- tu te mets- c'est- Va dans un endroit où t'as du cachet, me casse pas la tête. Oui, mais- Après, là, on a quelqu'un d'autre. C'était pas pour les vacances, c'était ce que Prends avec toi. Prends avec toi. Ça dure 4 jours, 5 jours. Prends avec toi. On m'a dit, Mechila. Papillote, c'est pas bon. Je sais pas où tu vas, mais on m'a dit qu'en France, là, parce que quelqu'un, bref, Ah, c'est vous. Quoi d'autre? comment dire ça? On m'a dit en France, tu le connais, mais tu l'avais fait, je crois. Qu'en France, on peut te livrer à manger, on peut même te livrer des. Ah oui, c'est On peut même te livrer. Non, mais même on peut te livrer de. La matière première, quoi. On peut tout te livrer en France. Comme ça, on m'a dit. C'est ça. Quoi? En France, on peut tout te livrer. Où que tu sois dans n'importe quel endroit. Non, pas le On m'a dit matière première. Même de l'épicerie. De l'épicerie. De l'épicerie. Si. Ça s'appelle, c'est par le mec qui te fait, t'es à la Épicerie. place, il te livre. Voilà. Tu veux de la viande, tu Voilà, tu l'as fait, c'est ça. Mais là, on m'a redit encore une fois. Où que tu es, en 2 jours, même pas 24 heures, 2 jours, tu l'as. Ouais. partout en France. Donc voilà, fais l'effort. Alors tu payes un peu plus, tu payes un machin, mais tu peux l'avoir. Ah, pour un truc, là tu payes pas pour le cachère. Ah, baby. Non, mais je parle en France, d'accord. Papillote, c'est pas bon. Comment? Papillote, poisson, papillote. Me demande pas à moi. Voilà, alors, me demande pas à moi. S'il te plaît, ne demande pas à moi. Moi, je te dis, tu vas à un endroit où c'est cachère. Tu n'es pas cachère, moi pas. Ou, comme il a fait certains, mais maître, ils prennent tout avec eux, ils cacherisent, ils amènent machin, ils ont la machin, ils ont la glacière, ils vont machin, ok, c'est autre chose. Mais papillote, papillon, papillou, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand tu arrives pour le travail dans des endroits. Alors prends avec toi, c'est compliqué, mais ça c'est pas évident. Messieurs, on revient à ce qu'on disait, faire très Je vais vous dire, on termine avec ça aujourd'hui, Bezrat Hashem. Bémet, s'il y a une chose qu'il faut essayer, c'est très dur, moi, c'est compliqué, mais bon. Une chose qu'il faut. Non, mais ça, c'est très compliqué. Bémet, tu me dis, voilà, il dit, voilà, je veux travailler sur une chose à la maison. Tu peux pas travailler sur tout. C'est compliqué, d'accord? Tu sais, il y a plein de trous, donc de toute façon. Mais déjà, je veux boucher un trou. Ben, il y a un trou qui peut boucher plein d'autres trous. Bémet, si je dois travailler quelque chose avec mes enfants, mon épouse, ma femme, mon mari, le méchané, Irat Shamayim à la maison. Faut que la Irat Shamayim soit palpable. Éduquer nos enfants avec ça. Déjà, comme on a dit avec les portables, les machins. Irat Shamayim. Comment? Vous matérialisez ça réellement. Le mot il est beau, mais Pas de télé, pas de télé. tu m'as HM dans ce que tu fais. Pas de télé. Écoutez bien, c'est ça, c'est ça. Le père, Écoutez bien. Chut, chut, chut. Écoutez bien. La base, c'est le socle. C'est-à-dire? Ouais, mais là tu les occupes. Là je parle de rentrer Irat Shamayim. Occuper, c'est bien. C'est super. Ça, c'est Vadaï. Mais comment on fait pour les. Écoutez bien. Il a dit Rabbi Michael, ça c'est le socle et c'est la base de tout. Exactement. La Irat Shamayim, c'est exactement. C'est parler d'Akadosh Baruch Hu 24 heures sur 24. C'est que dans la maison, Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent. Omniprésent. Et que nos enfants, ils nous entendent parler d'Hachem. Il dit le Shla Akadosh. Il y en a des gens qui se moquent de ça. Et ils pensent que c'est quelque chose d'enfantin. C'est le Shla Akadosh. Shla Akadosh, pour aller sur son kever, il est à Tibériade. Shla Akadosh, c'est un Olam Umlo. D'accord? Et il a fait d'ailleurs la brioute. Et voilà. Et ben voilà. Et il a fait d'ailleurs la brasse, c'est lui qui a fait la brasse des enfants, la bénédiction des enfants. On a été bon au Hachem. Et il dit le Shla Akadosh, une personne, elle doit s'habituer, même si au départ c'est Chitsoni, c'est uniquement extérieur, tout ce qu'elle dit à chaque fois, de dire Bémet, Imirtse Hashem, Baruch Hashem, avec l'aide d'Hachem, avec Dieu, l'âme. Quand il dit que quand le nom d'Hachem, il est Shgoura Bepif chez la dame, il est Shagour Bepif chez la dame, Léat, doucement, ça va influencer que tu parles d'Akadosh Baruch Hu, ça m'élira Shamayim. Ça m'élira Shamayim. Non, mais ça, c'est ok, mais Tachles. Non, attends, ça c'est le plus Tachles. Béhémet. Non, c'est pas une petite chose, hein. De parler d'Hachem, tu es là et que tu racontes une histoire avec ton épouse. Quasiment aujourd'hui, tout le monde le dit, Baruch Hashem, un truc. Non, je parle pas que de ça, de dire que Baruch Hashem. Là, ce que je dis, je m'explique. C'est que quand tu dis parle à la maison et tu parles à la maison de. D'accord? Akadosh Baruch Hu, tu parles d'Hachem, tu parles d'Hachem, tu parles d'Akadosh Baruch Hu. Tu parles d'Hachem avec tes enfants, d'accord? Et que ce soit partout. Elle va faire un examen de, je sais pas moi, de médecine, l'ODA, le bac, ce que tu veux. D'accord? Regarde ma fille, allume une bougie, Elou Nishmat, Rabbi Shimon Bar Yochai, et tu pries à Kadosh Baruch Hu, et demande à Hachem qui va t'aider. Hachem, il est omniprésent. Tu parles à tes enfants, pas chaud. Ça, on va dire que c'est pas un chidouche. C'est un chidouche. dans la génération.
Parce que nous, même nous à l'époque, on était. Nos grands-parents ils parlaient Kaddish. D'accord. On veut un truc aujourd'hui, ça presse avec tout le balagan qu'il y a dans les maisons, entre les téléphones, les Netflix, les machins. C'est-à-dire comment tu. Que la question, si je me permets de La relever. vérité, c'est qu'on a la réponse, mais qu'on n'a pas le courage. Eh oui, c'est ça. Si j'enlève la télé à la maison, j'enlève les portables, Bien sûr. j'ai réglé 80% des Alors problèmes. regarde, Mais quand nous, pour nous, enlever les on n'est pas portables, capable, enlever les parce qu'on portables, est c'est pas- impossible. Mais toi, tu gardes le tien. Tu gardes le Mais les portables, c'est Mais impossible. tu peux pas Aujourd'hui, les enfants, ils font tout sur le portable. Je peux pas l'exiger. Eh oui, C'est vrai. L'école, les trucs Machov et négatifs, tout, le Machov, Le le fait foot, sur les écoles religieuses. C'est quoi, ma chère? tout. Les écoles religieuses aujourd'hui, elles font tout. Ah oui, Moi, depuis moi, demain, mon c'est fils, sur- C'est vrai. il a même plus un cahier. C'est vrai. Un Daniel, Nathan, il a plus de cahier. Donc, Hirat Shamayim, en termes de la termine. Hirat Shamayim, Behemet, au biberon, Hirat Shamayim. Il faut en parler. Il faut en parler. Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvot. Kadosh Baruch Hu, c'est une réalité, c'est notre réalité. On prépare les vacances avec Hachem. Et quand nos enfants, et je vais vous dire, regardez, on le dit 1000 fois, mais on doit être des exemples d'Hirat Shamayim pour nos enfants. Et quand nos enfants, ils verront que dans notre vie, et c'est ça, la Hirat Shamayim, c'est quoi aussi, à part de parler comme tu as très très bien dit, d'accord, c'est faire passer à Kadosh Baruch Hu avant tout. Alors, on parlait des vacances. C'est que si nos enfants ils voient qu'on va flirter avec la halakha pour nos vacances, donc les vacances sont plus importantes d'Hachem, comment tu veux mettre Hirat Shamayim? Mais si maintenant ils voient que papa et maman vont se casser la tête, alors on va faire ouf quand on le fait. Il faut le faire avec plaisir, avec être content de le faire pour Kadosh Baruch Hu. On va planifier nos enfants avec du kasher, avec la synagogue, avec ce qu'il faut, avec d'accord, pour pouvoir faire les choses. Les enfants, c'est ce qu'ils voient. C'est que pour papa et maman, le plus important. Exactement. Parce qu'ils ont été éduqués avec ça. Mais si nous-mêmes, exactement, si nous-mêmes on flirte avec l'halakha, on flirte même maintenant avec le issour. Comment tu veux? C'est l'histoire que je vais raconter quand j'étais à Baïdegan, j'avais la synagogue. Ok, il y a un père, il est venu me voir, qui venait tout le temps prier, un fidèle. Il m'a dit, regardez tout, parlez à ma fille, là, elle part en cacahuète, elle part en vrille, elle part machin. Partir en vrille, c'est que bon, elle commence à sortir, j'ai commencé à truc, commencé à écouter des musiques, pas d'autres machin et tout ça. Attention. Et le père me dit ça, je fais ok, je vais voir. Donc un vendredi soir, on sort tous, il était avec ses enfants, il y avait sa fille avec lui et tout. Et on était là, et comme ça, j'ai dit, je vais essayer de lui commencer à lui parler. La jeune fille était jeune, elle avait peut-être 16 ans, 15 ans, 16 ans. Et donc je commence à dire comment tu vas, comment ça va les études, machin, hop, commencer à parler avec elle. Le père était juste derrière. Et je commence à lui parler après, voilà, machin. Je dis, ah bon, tu machin, ouais. On arrivait à ça. D'accord? Et je lui dis, donc c'est bizarre, je dis, pourquoi toi tu commences à faire ça, à écouter les musiques, machin, les palages mix, ça fait machin. Qu'est-ce qu'elle me dit la fille? Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle m'a dit, on était cet été à Eilat, sur la route, mon père dans la voiture, il a mis que ça, que des musiques, machin. À Eilat, on est parti, il a dit, bon, on va à côté, tu sais, la plage mix, mais on va juste à côté, mais en fait, on était avec eux, donc on était là-bas. Qu'est-ce qui me vient me dire après à moi, mon père, que machin? Je vais le voir, le père, je me dis, mais t'es un malade en fait. Je fais, t'es un fou. Il dit, oui, mais pour moi, mais eux, je veux pas. Bon, dégage, je dis. Dégage. Tu veux pas demander un truc à tes enfants que toi tu fais pas. C'est débile. Mais c'est le problème. Et voilà. Et c'est nous le problème des, dis-le, Français. On a du mal, on se situe, on est où? Je suis pas sûr. Beaucoup. En Israël, ils jouent beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, c'est très. Ils vont à la choule le matin. Et Sadiq, c'est ce que je viens de dire, c'est un fléau. Bah, t'as lu, mais je viens de te dire. Fléau. Non, ça c'est. Non. Non, Sadiq, on ne parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Non. Vous mélangez tout. Messieurs, vous mélangez tout. Non, vous mélangez tout. Là, ce dont tu parles, c'est vrai. Ce sont des jeunes, ce sont des gens qui faisaient pas Yom Kippour. Non, ils faisaient pas Yom Kippour, c'est des gens de famille qui faisaient rien. Et ils vont à la synagogue, ils vont se dire, on parle pas de ça, je te parle de gens qui étaient qui sont dans la Torah, je parle pas de ça. Là, on mélange deux choses complètement différentes. D'accord? Je parle pas de ça. Je pense qu'ils étaient là, qu'ils commencent à être là. Bon, en tout cas, Hirat Shamayim. Allez, on continue demain, là, on a fait.